Regarde, papa. C'est facile de laisser un homme se faire détruire. C'est plus difficile de le regarder en face. Benjamin Gillis a un nom, mais rien de plus. Regarde ses yeux. Qu'est-ce que tu crois que les jurés diraient s'ils le voyaient? 2 millions de dollars sont une somme correcte pour un début. J'aimerais m'entretenir un moment avec Monsieur Capwell. Vous devriez raisonner votre client. Merci, Rosa. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé le cabinet de l'INSEE, on m'a dit que tu étais ici. Vous ne m'aviez rien dit. Je ne voulais pas que vous soyez là. On devait parler de certaines choses pas très agréables à entendre. C'est quoi? Où l'avez-vous trouvé? Vous vouliez que je voie Ben. Alors je suis passé à la maison de repos. Je parlais du centre médical où se trouve Ben. Là où on s'occupe de lui pendant que Maggie travaille. Je suis repassé à la maison prendre l'appareil photo et j'y suis retourné. Je voulais que papa voie dans quel état se trouve Ben. Ah ouais, qu'est-ce qu'il en pense? On ne va pas tarder à le savoir. Les entreprises Capwell ne reconnaissent avoir commis aucune négligence ni être responsable du terrible accident dont a été victime Benjamin Gillis. Cependant, par sympathie pour Madame Gillis et dans le but d'alléger la lourde charge financière qui pèse sur elle, nous acceptons, pour qu'elle renonce à demander aux entreprises Capwell les dommages et intérêts, d'indemniser Madame Gillis, qui représente légalement son mari, en lui versant en un seul paiement la somme de 1 million de dollars. Le 15 juillet, tu en es sûr? Oui, absolument. C'est la seule fois que Hans Riker est venu à Santa Barbara. C'est peut-être un nom banal, c'est possible qu'il existe un autre Hans Riker. Qui aurait exactement le même âge, le même poids, la même taille que Marcello? Il est resté longtemps? Ah, on ne le sait pas encore. Il est peut-être parti avant le 30 juillet, avant que Channing soit tué. Ah, c'est possible. Alors, comment Ah, ça va? salut Brick, très bien. Je peux entrer? Entre. Excusez-moi d'arriver à l'improviste. Bonjour. Bonjour. Ouais. Tu n'as pas quelque chose à aller chercher dans ta voiture, Eden? Oui. Merci. Alors, quoi de neuf à San Francisco? Je n'en sais pas plus que les autorités, ce qui est très peu. Ils ont fait des recherches sur le propriétaire du bâtiment où c'est arrivé, Ah bon? là où on a retrouvé le corps. Et on n'en sait guère plus. Ils ont simplement dit qu'il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas vu un règlement de compte pareil. Ah bon? J'ai l'impression que ça a été fait par une bande qui se livre à un trafic quelconque. D'accord, mais quel rapport ça a avec Amy? C'était pas une coïncidence? Il l'appelait au moment où ils sont arrivés. Tu en as parlé à Amy? Non, elle est sur le point d'accoucher. Est-ce qu'elle savait si Jeff était mêlé à quelque chose d'illégal? Elle n'aurait pas vécu avec lui pendant 3 ans si elle l'avait su. Pourtant, la plupart des gens seraient prêts à affirmer le contraire. Il faut que je fasse quelque chose, que je l'emmène loin de cette ville. Vendredi? Prochain? Oui. Après-demain. Dites-lui que c'est plus prudent de provoquer l'accouchement maintenant que d'attendre. Pourquoi vous modifiez encore ce qui était prévu? Les conditions changent, docteur, il faut suivre. C'est vrai, son petit ami devient un gros problème. Voilà. Oui, il continue à faire des recherches. Vous pensez que c'est trop tôt, je veux dire physiquement, pour qu'Amy accouche? Non, non, je ne pense vraiment pas. Bon. Alors trouvez une raison valable pour qu'elle soit admise à l'hôpital le plus vite possible aujourd'hui. Vous aviez dit vendredi? Il ne faudrait pas qu'elle nous file entre les doigts. On a déjà pris beaucoup trop de risques de perdre l'enfant. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à elle ou au bébé. Il faut à tout prix que je l'emmène loin d'ici. Et il faut en parler à Amy. Oh, j'arrive en plein milieu de... Ah, non. Non, Cruz m'aidait à prendre une décision importante. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une robe que j'ai faite pour... Enfin, dites-moi, ça vous ferait plaisir de venir avec Amy à l'Orient Express? Je vous donnerai une invitation. C'est en quel honneur? Pour l'ouverture du restaurant et pour annoncer et célébrer nos fiançailles. À vous deux? Nous deux? Tu as déjà oublié? Non, je me souviens qu'on va se fiancer, mais il y a une réception qui est donnée pour nous? Oui, après-demain. Vous viendrez? Eh bien, je vous téléphonerai, d'accord? Merci beaucoup, Cruz. Ah non, je t'en prie. À bientôt. Et félicitations. Merci. On se rappelle, d'accord? Ah, entendu, comptez sur moi. Alors, on se met à fréquenter la haute société, maintenant? J'ai pensé que c'était le seul moyen pour te faire venir. Tu avais raison. Veuillez entrer. Bonjour. Ah, Sophia, c'est gentil de revenir nous voir. Bonjour, Cruz. Bonjour. Bonjour. Tu devrais lui dire.
Écoutez, j'ai procédé à quelques vérifications au service des passeports et des visas d'entrée. 15 jours avant le meurtre de Channing, un certain Hans Riker est venu aux États-Unis. Mais c'est le nom de Marcello. En effet, c'est comme ça qu'il s'appelait. Mais... Il sait que vous êtes venu ici? Oui, je lui ai dit, Vous savez mais... qui vous a emmené dans cette maison de santé après le meurtre? Tu crois qu'il aurait pu faire ça? Qu'il t'aurait suivi? Il y a un mois, j'aurais répondu non. Mais j'en ai tellement appris sur Marcello que maintenant... je comprends à quel point je le connaissais mal. Maintenant, où est-ce que je pourrais bien mettre ça? Marcello? Oui? Je vous appelais, vous n'entendiez pas? Non, je suis arrivé de bonne heure, mais vous aussi. Oui. Pardon. Non, c'est rien, ça va aller, ça. Vous en faites pas, c'est rien. Yesterday morning, they let me know you were gone. Je n'ai plus que ces photos. Suzanne, the plans they made put an end to you. Plus que ces photos. Walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Jackie? Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. Si vous jetiez un coup d'œil sur ce document. Et j'aimerais m'entretenir une minute avec ma cliente. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Maggie, êtes-vous satisfaite? Oui, assez. Je peux l'être, non? Vous acceptez l'offre? J'en sais rien. Qu'est-ce que je dois faire? Imaginez un peu cette somme. Si elle est bien placée, elle pourra rembourser toutes vos dettes et assurer des soins pour Ben jusqu'à la fin de sa vie. J'ai l'impression de me vendre. Un peu. Vous avez droit à cet argent, Maggie. Oui, mais je voulais qu'ils reconnaissent avoir commis une faute et qu'ils nous devaient quelque chose. Je ne veux pas qu'ils aient l'impression de me faire un cadeau. Je sais bien qu'ils vous doivent cet argent, mais ça ne sert à rien de le répéter. Il faut que ce soit un juge qui le dise. Vous croyez que je peux gagner? Mon père n'est pas un homme généreux. Il ne donne jamais d'argent, sauf s'il pense qu'il risque d'en perdre encore plus. Vous avez vu comme il était calme. Il n'a recours à cette stratégie que lorsqu'il a peur. Maggie, rien n'est encore décidé. Alors faites ce que vous croyez bon pour vous et Ben. Peu importe ce qu'on en pense Capwell, Mason et moi-même.
Le document dit également que vous ne contestez pas le montant du règlement, ni le fait qu'il peut y avoir un versement à une tierce personne. Je ne peux pas signer un papier disant que les entreprises Capwell ne sont pas dans leur tort. Vous êtes prêt à payer cette somme, Ross? Oui. Qu'est-ce que tu fais? On se verra au tribunal. Et qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Mais que je repartais pour l'Amérique parce que je voulais revoir ma famille et qu'il était temps de revenir ici. Comment a-t-il réagi? Oh, il était contre, bien sûr. Pourquoi, bien sûr? Oh, eh bien, le comte Armonti, mon mari et en même temps son père, venait de mourir. Et je suppose qu'il craignait que si je revenais ici, j'y reste définitivement et alors il aurait perdu toute sa famille une seconde fois comme il avait déjà perdu ses parents. Et une fois de plus, à cause de la même personne, Channing. Ouais, j'ai l'impression que Marcello était très possessif envers vous. Non, il n'était pas possessif, il voulait seulement me protéger et s'occuper de moi. À mon avis, c'est pour cette raison qu'il est revenu ici. Alors vous reconnaissez qu'il est venu à Santa Barbara il y a 10 ans Non, que non, vous étiez là? non, j'ai pas dit ça. Mais comment pouvait-il vous protéger alors? Mais s'il était revenu à Santa Barbara Cruz, je l'aurais vu. Sophia, quand il vous a trouvé 10 ans plus tôt sur la plage et qu'il vous a emmené en Europe, vous ne l'avez pas vu et il ne vous en a pas parlé? Non, c'est vrai, mais c'était différent. À ce moment-là, il me connaissait et je vous assure que s'il avait été à Santa Barbara, tôt ou tard, il serait venu me voir. Il est venu vous voir. Il vous a emmené en Corrège. Et s'il n'est pas venu plus tôt, c'est parce qu'il avait fait quelque chose qu'il ne voulait pas que vous sachiez. Comment ça? À quoi penses-tu? Marcello n'a pas pu tuer Channing. À mon avis, Marcello a beaucoup trop d'alibi pour que j'arrive à croire qu'il n'a rien fait du tout. Il est tard? Non. Vous pensez qu'on sera rentré avant la nuit? Ah, ne vous en faites pas. Vous voulez rentrer? Oui, oui. Je n'aurais pas dû venir ici sans lui. Bon, d'accord. Je pense à tout ce que je ne lui ai jamais dit et à tout ce qu'on n'a jamais fait. J'étais en train de lui écrire une lettre, alors qu'il n'y a aucune chance pour qu'il la reçoive. Je ne pensais pas qu'un jour j'en arriverais là. Vous m'avez beaucoup aidé, je vous remercie. J'espère que ce ne sera pas trop dur. Non, il faut que je m'en sorte. Mais ça m'aide beaucoup que vous soyez près de moi. Vous savez que vous êtes un garçon formidable. Formidable, mais vous savez, je ne crois pas. J'ai fait ce que n'importe quel ami aurait fait. Pensez ce que vous voudrez, mais... En tout cas, je ne l'oublierai jamais. Et peut-être qu'un jour, je terminerai cette lettre. Même si personne ne doit la lire. On peut y aller. Attaqué par des cygnes? Mais oui, je vous assure, il me mordait les pieds pendant que je nageais. C'était des cygnes italiens, et je suis sûr que dans une vie antérieure, c'était des loups qui se sont réincarnés en cygnes. Marcello, combien de temps il faudra pour que je me sente avec les autres comme je me sens avec vous? C'est-à-dire? Aussi bien. Ça me fait plaisir parce que petit à petit, vous vous sentirez de plus en plus en sécurité. Et même avec les autres, avec votre famille et aussi avec vos amis. Et avec d'autres personnes? Ah, ça prendra du temps, Kelly. Mais ça arrivera, je vous le souhaite vraiment. Je n'ai pas envie de rester seule jusqu'à la fin de ma vie. Mais après Joey, je ne peux pas imaginer que je puisse recommencer avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on ne peut ressentir ça qu'une seule fois dans sa vie. Kelly, les choses n'arrivent qu'une fois.
Ce que vous ressentez pour votre père ou votre sœur, comme les sentiments que vous avez pour moi, sont uniques. Mais un jour, vous éprouverez une émotion que vous n'avez jamais éprouvée. Ce sera peut-être pour un autre homme, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ou que vous connaissez peut-être déjà. Je ne crois pas que Joey aurait voulu que vous restiez seul toute votre vie, n'est-ce pas? Non. Non, il ne le voulait pas. Il voudrait vous voir heureuse. Mais Marcello ne connaissait même pas Channing. Je ne suis pas en train de l'accuser, je réfléchis à haute voix. C'est absolument impossible. Marcello m'a prouvé que je pouvais lui faire confiance. Parce qu'il vous a sauvé la vie? Marcello m'aime. Mais pour quelle raison aurait-il tué mon fils? Alors pour quelle raison il s'est fait faire un passeport sous un nom qu'il ne portait plus depuis des années? Oh, je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il était dans le pays. Tu ne crois pas que ce suffit comme ça? Marcello est son beau-fils et c'est dur pour elle. Oui, excusez-moi, je ne voulais pas. Je sais ce qu'il représente pour vous. Moi, je crois seulement que vous devriez vous méfier de lui. C'est gentil de vous inquiéter pour moi. C'est normal. Je sais que la chose la plus dure, c'est de ne pas avoir quelqu'un à qui on peut faire confiance. J'espère que tout ira bien. Merci, chérie. À plus tard. Qui appelles-tu? Marcello? J'aime bien te voir serrer ta maman dans tes bras. Je ne sais pas où il est, peut-être que Kelly le sait. Moi, je le sais, ils sont là, sur le bateau de papa. Non. Eh bien, dans ce cas, si on allait les rejoindre, on pourrait rendre une petite visite au médecin. J'ai quitté mon bureau pour me rendre à l'hôpital et j'ai pensé que je pourrais passer vous voir. Je peux entrer? Je vous en prie. Merci. Amy est là? Ah non, elle est allée faire des courses avec sa mère et sa sœur. Ah bien, je peux l'attendre ici. Ah, en fait, j'allais sortir moi aussi. Ah. Oh, je vois. Vous pourriez lui transmettre un message pour moi, lui dire que finalement, on ne sera pas obligé de lui faire une césarienne. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, mais je crois qu'il serait plus sage de provoquer l'accouchement plus tôt. Comme ça, je pourrais être avec elle au début de l'accouchement, au cas où il y aurait des complications. Et quand? Eh bien, on est mercredi aujourd'hui, alors peut-être vendredi. Bon, je lui dirai, mais on avait prévu de partir. Non, ce serait dangereux. Pourquoi? Vous ne pouvez pas prendre un risque pareil. Amy peut accoucher d'une minute à l'autre. Il faut qu'elle reste près de l'hôpital. Mais il y a d'autres hôpitaux. En fait, si elle acceptait, j'avais l'intention de l'emmener avec moi et de la faire entrer à l'hôpital ce soir pour qu'elle soit sous surveillance jusqu'à vendredi. Mais je suis capable de m'occuper d'elle et elle a déjà passé assez de temps à l'hôpital. Pour sa tranquillité d'esprit, il vaudrait mieux qu'elle soit tranquillité seule. d'esprit? Et de quoi vous me parlez? À chaque fois que vous la voyez, vous lui dites qu'un accident va arriver à elle et au bébé. Alors elle fait tout ce que vous voulez parce qu'elle a peur. Non, je crois que j'aimerais avoir l'avis d'un autre docteur. Bon, très bien. C'est parfait, je n'y vois aucune objection. Vous allez remettre votre voyage à plus tard. Vous ne partirez qu'après avoir vu quelqu'un d'autre. Gina? Mason. J'ai cru que vous n'arriveriez jamais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je venais vous donner une réponse. Et cette réponse est oui. Vous êtes fou. Alors, je vous attends au bar de la Grande Rue dans 10 minutes. Mais pourquoi est-ce que j'irai? Et parce que vous tenez à votre mariage avec mon père, vous ne voudriez pas que vos projets tombent à l'eau. Vous ne pouvez pas me menacer, vous n'avez aucun pouvoir. Aucun pour l'instant, mais ça viendra. Dans 10 minutes. Attention, ne dites plus rien de dangereux. Accompagnez-moi à la porte, calmement. Comme vous le faites d'habitude. Et allez vous repoudrer le nez, je veux que vous vous fassiez belle. Dites à papa que vous allez en ville. Mais ne lui dites pas la raison. Je n'irai pas. J'ignorais que Mason était encore là. Il n'a pas pu nous entendre. Il faut qu'on soit prudent à partir de maintenant. Mason est malin. Je n'ai pas besoin de te le dire, ce procès pourrait nous nuire à tous. Je ne veux pas le perdre, ça lui ferait trop plaisir. Je comprends. Alors méfie-toi de lui. Quelles que soient les mesures que tu prendras, sois prudent. Bien sûr. Et je crois savoir, après notre discussion, ce qui va être demandé. Je ne vais pas t'ennuyer avec les détails. Bien. Mais je pense que je peux demander de quel budget je dispose s'il faut effectuer un repli stratégique. Tu sais, on a dit aux témoins de changer leur version des faits et même de quitter le pays. Mais Mason peut s'en apercevoir. Et bien évidemment, la plupart des gens qui viendront témoigner demanderont une indemnité. Peut-être que le $1 million que j'ai offert à Madame Gillis pourrait payer les frais du procès. C'est une bonne idée.
Et je pense à quelque chose. Imagine un peu quel avantage ce serait pour nous si l'un des témoins de Mason, dont il a toute confiance, en arrivait à être réellement persuadé que les entreprises Capwell sont dans leur droit. Oh, c'est ce qui se passera. Et un témoin comme celui-là me sera très utile comme à mes assistants pour préparer la défense. Je t'offre 1,5 million. Et si tu as besoin de plus, fais-le-moi savoir. Désolée de vous déranger, mais on ne savait pas que vous étiez là. Ah, non, venez, on allait descendre à la plage pour s'asseoir et parler à maman. Kelly m'a dit que vous vous êtes fiancés. Félicitations. Oh, merci. J'allais faire un cocktail. Je vais voir si je me souviens encore de la recette. Vous en voulez? Oui, je veux bien. En fait, ta sœur ne m'a jamais fait ce genre de gâteau. Je vais me rattraper. Je vais bien être obligée de faire la cuisine maintenant. Mais si tu allais voir comment elle fait, tu pourrais apprendre. Ouais, d'accord. Je crois qu'ils veulent qu'on les laisse seuls. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'intention de rester à Santa Barbara à présent? Tu as l'air vraiment heureuse. Je le dois à Marcello. C'est vrai, il m'a tellement aidée. Oui, je sais. Mais il passe beaucoup plus d'1 heure par semaine avec toi. Tu es sûre que tout va bien? Oui. Je ne sais pas ce que tu penses, mais je ne veux pas qu'on dise du mal ou qu'on pense du mal de lui. C'est compris? On a vu quel genre d'homme il était le jour où il a pardonné à papa pour ce qui s'était passé pendant la guerre. Je me fais du souci pour toi. Je ne veux pas que tu deviennes dépendante de lui. Je ne suis pas disponible moralement et physiquement, ni pour Marcello, ni pour un autre. Joey est toujours présent dans ma vie et il le sera encore longtemps. Très bien. Voilà. Oh, merci. Merci beaucoup. Je vous propose de porter un toast aux futurs jeunes mariés. À un long et heureux mariage. Merci. Et sans orage. Oui, j'espère bien qu'on aura beau temps le vin. Le vin quoi? Le vin vert? Vous ne serez pas là, Marcello? Ah, j'y suis bien sûr, je serai là. J'avais prévu d'organiser une soirée bateau pour votre famille, le vin, si votre père est d'accord. Oh, quelle bonne idée, on ne l'a pas fait depuis des années. Où allez-vous vous marier? Eh bien, papa... Au tribunal. Au tribunal? On avait dit sur un terrain neutre, non? Neutre, oui, anonyme, non. Tu aurais préféré à l'église? Pas possible, ta mère aurait triomphé. Alors où? Tu sais, j'ai une idée. Si on le faisait à l'Orient Express? Au nouveau restaurant d'Eden. Oui, je sais, il se trouve au dernier étage de l'hôtel de votre père. L'hôtel est à mon père, mais le restaurant, c'est Cruz et moi qui l'avons baptisé. Tu as parlé à Gina de la robe que tu vas mettre ce soir-là? Excusez-moi, ce genre de détails ne m'intéresse pas. Dites-moi, ça vous dérange si je passe à votre hôtel un peu plus tard? Ah non, non, pas du tout, mais pourquoi? Oh, il y a certains petits détails que j'aimerais qu'on éclaircisse ensemble. Et quel genre de détails? C'est pour une histoire de passeport. Ce ne sera pas très long. Cruz, viens voir Kelly. Elle voudrait que tu lui parles de ta mère. Elle ne connaît pas l'histoire. Oui, eh bien, ma mère... et qu'est-ce que je pourrais... Mais pourquoi je fais ça? Si Channing le savait. Je joue. Tu te cachais? Non, je me cachais pas. Pourquoi tu ne disais rien? Réponds. Mon chéri, viens voir maman. Tu veux que j'aille dans ma chambre? Non, pas du tout. Pourquoi je le voudrais? Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est parce que tu me parles comme si tu étais très fâché contre moi. Oh, mon chéri. Fâché, moi? Jamais de la vie, je t'aime. Maman est juste un petit peu fatiguée, c'est tout, et il ne faut pas lui en vouloir. Maman, pourquoi tu prends tout le temps des comprimés? C'est parce que quand je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, et les comprimés suppriment le mal de tête. Bon, il faut que je m'en aille maintenant, mais quand je reviendrai, après le dîner, on ira sur le Belvédère, et on comptera les étoiles ensemble. Tu veux? D'accord. Bien. Au revoir.
Gina. Gina, où vas-tu? Oh, j'ai oublié d'aller à mon rendez-vous chez le docteur ce matin et je pensais y aller maintenant vite avant qu'il ne soit trop tard. J'aurais dû le dire à ma secrétaire, elle t'aurait rappelé. Je ne veux pas que toi et le bébé vous manquiez l'examen. Bon, j'y vais, ce ne sera pas long. Oh, chérie, qu'est-ce que Mason t'a dit quand tu le raccompagnes à la porte, hein? Il est parti avec les autres? Oh, ce que Mason me dit, oh, j'écoute même plus ce qu'il me dit. J'aurais voulu que vous vous réconciliez tous les deux à un moment. Mais comme d'habitude, tu avais raison et j'avais tort. Et je ne sais pas grand-chose sur ce procès, mais tout ce que je veux, c'est que tu gagnes. Je gagnerai. Je veux que tu donnes à Mason une bonne leçon et que tu l'écrases comme une punaise. On a tout? Ah, c'est amusant. Vous savez, Eden et moi, on n'a pas voyagé ensemble depuis... Oh, Marcello, vous oubliez ça? Non, laissez ça! Oh, excusez-moi, Kelly, je me suis un petit peu emporté, mais ce sont mes documents financiers sur l'Europe et je suis un petit peu maniaque quand il s'agit de mes papiers personnels. Je déteste que quelqu'un touche à ma mallette. Je ne vous avais jamais vu en colère avant, Marcello. Non, je ne suis pas en colère. Oui, enfin, je suis nerveux. Je ne comprends pas pourquoi votre sœur se méfie autant de moi. Elle ne vous connaît pas aussi bien que moi. En route. À la victoire. À la réussite. Pour Ben. Pour nous tous. Ah, je serais contente de lui apprendre. Oui, je sais, les médecins ne peuvent pas me dire s'il m'entend ou pas, mais moi j'ai remarqué des choses. Et je suis sûre qu'il sait quand je suis là et qu'il voit si je suis heureuse ou non. Ça ne se lit pas sur son visage, mais je le sens. Je crois que le plus terrible pour lui, c'est qu'il est conscient de tout. Il doit comprendre qu'il n'a aucun avenir devant lui. Mais au moins, il aura sa revanche. Il ne faut pas être trop confiant. Papa pense qu'il a été trop généreux avec nous aujourd'hui et il va vouloir compenser ça d'une autre manière. Maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est de bien veiller sur Ben. Et comme j'ai été pendant des années le conseiller de mon père, je sais comment il procède. Ce qui m'ennuie dans cette affaire, Mason, c'est que tu fais ça pour des raisons personnelles. Comment peut-on être sûr que tu ne vas pas nous laisser tomber une fois que tu estimerais que ton père a eu son compte? Parce que je ne serai jamais suffisamment vengé. Un instant, excusez-moi. Eh bien, Gina, vous avez l'air d'un pauvre petit agneau perdu. Écoutez, Mason, vous commencez à me taper sur les nerfs. Un jour, vous me remercierez, Gina. Vous verrez, je serai la réponse à toutes vos prières. Vous? Je pense que vous ne serez jamais la réponse à aucune de mes prières, même les plus folles. Ce que je veux dire, c'est que si vous recherchez un homme jeune et en bonne santé, il est devant vous. Vous êtes très séduisante, Gina. Je l'ai toujours pensé. Mais ça, vous voulez dire que vous voudriez... Oui, mais je ne le veux pas autant de vous. Oh, Mason, je ne regrette pas d'être venue il y a longtemps que je n'avais pas ri comme ça. On peut dire que vous avez le sens de l'humour. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Que vous m'arrachiez sauvagement mes vêtements dans l'obscurité. Que vous vous allongiez avec moi sur mon lit, que vous me chuchotiez mon nom. Mason, ce n'est pas que je ne vous trouve pas séduisant, au contraire. Vous êtes plutôt grand et vous avez beaucoup pour vous, mais franchement, je préférerais me mettre au lit avec un bon bouquin, si vous le permettez. Je pense que vous allez vite changer d'avis, Gina. Parce que dans quelques minutes, Mason Capwell va contenter vos plus profonds et vos plus grands fantasmes. Et ça vous plaira. Tu sais, ça ne me plaît pas beaucoup que tu ailles là-bas tout seul. Donne-moi un nom d'infirmière. Denise. Ouais, Denise, si tu veux. Pourquoi? Denise comment? Denise Ramirez. Ramirez. C'est un jeu auquel tu réponds? Oui, si on veut. Donne-moi maintenant 2 noms de médecins. Édouard. Édouard. Mills. Mills, c'est très bien. Encore un autre. Owen. Owen. C'est pour quoi faire? C'est pour... je t'expliquerai. Tu sais depuis combien de temps Philippe travaille pour ta famille? Depuis que j'ai 13 ans. Oh, à peu près. Parfait, c'est excellent. Maintenant, écoute-moi. Qu'est-ce que tu vas dire à Marcello?
ça dépend. Comment ça dépend? J'espère que tu lui diras pas. Je pense que vous avez tué Charlene Capwell. Et je suis le seul qui vous soupçonne avec sa sœur Eden, qui se trouve seule sur le bateau en ce moment. Alors, si vous me tranchez la gorge et si vous allez l'étrangler, vous serez bien tranquille. Bon, je ne lui dirai pas ça. Ouais. C'est sérieux ce que je te dis. Ce type est bizarre. À chaque fois qu'on lui parle, il change de personnalité. Qui sait seulement ce qu'il est capable de faire? D'accord, je serai prudent, c'est promis, excuse-moi. Oui, tu ferais mieux d'être prudent, parce qu'autrement, je ne suis pas prêt de commander les fleurs et les robes des demoiselles d'honneur pour notre ne mariage. t'inquiète pas, je vais m'occuper de cette affaire et je reviens après. Il vaudrait d'accord bien pour toi. Va lui demander ce que tu veux, obtiens une réponse et reviens ici. C'est entendu. Vas-y, et quand tu reviendras, Oui. j'aurai une surprise. Quelle surprise. Tu verras bien, mais si tu es en retard, je ne t'attendrai pas. Je pourrais jouer au Dr Mills et toi, tu seras l'infirmière. Ah oui, j'adore jouer l'infirmière. C'est pour ça que tu m'aimes. Ça fait bizarre de voir Gina traîner ici toute seule. Oui, j'espère qu'elle n'attend pas son mari, sinon j'aime mieux m'en aller. J'ai assez vu pour aujourd'hui. Et Capwell ne fréquente pas ce genre d'endroit. Elle attend sûrement un ami. Et les femmes mariées peuvent avoir des amis. Elles ont fait voter une loi dans les années 60. Ah, je suis navré. J'ai encore dit une bêtise, non? Moi, j'ai des amis, mais je n'ai pas d'amoureux. Pourquoi vous pensez que je veuille passer de l'un à l'autre? Je ne suis pas ce genre de type, Maggie. Parce que je connais vos sentiments. Et je sais qu'ils ne sont pas qu'amicaux. Non, mais ce sont mes sentiments à moi. Et je ne pourrais pas les changer. Oui, et quelquefois, quand je suis avec vous, j'ai l'impression d'être plus qu'une simple amie. Si seulement vous aviez connu Ben plus tôt, vous me comprendriez. Je trouvais qu'il était l'homme le plus beau du monde. Et je le regardais interminablement. Ça m'arrive encore quelquefois, même après ce qui s'est passé. À la maison de repos, ils sont navrés pour moi. Ils pensent que c'est une charge de le garder avec moi, mais s'il n'était pas là, je ne tiendrais pas le coup. J'ai beaucoup changé grâce à lui. J'étais tellement timide quand je l'ai vu la première fois. Le fait qu'il m'ait aimé m'a redonné confiance en moi. Même si tout le monde, y compris moi, pensait qu'il valait beaucoup mieux que moi. Vous êtes sûr qu'il voudrait que vous lui sacrifiez toute votre vie? Manifestement, vous ne voulez pas comprendre, alors ne parlons plus de lui. Bien, très bien. Je peux vous demander quelque chose ou vous allez vous mettre en colère? Non, vous pouvez, mais ne me bousculez pas et ne me psychanalysez pas. Je le fais assez pour deux, ça suffit, ça je vous le promets. Très bien. Je suis arrivé à obtenir une invitation pour l'ouverture de l'Orient Express qui a lieu à l'hôtel Capwell. Et je cherche quelqu'un pour m'y accompagner. Je n'y serai pas comme invité et c'est pour mon travail. J'y serai moi aussi pour mon travail. Ah bon? Pourquoi faire? Mon devoir de policier en civil, Cruz me l'a demandé. Je vais vous dire une bonne chose. Il n'y aura pas de policier en civil, alors vous feriez mieux de vous mettre en tenue de combat. Ça va peut-être vous surprendre, mais je suis déjà allée à des soirées en robe longue. Oh. Ça fait bien longtemps, c'est vrai, mais à moins que les mythes les aient mangées, je retrouverai bien mes robes. Bien. Ne m'envoyez pas si j'attends ce moment avec impatience. Ça va? Copain? Bonjour, vous avez une minute? Oui, je viens d'arriver à la seconde. Mais... Bon, j'espère que je ne vous dérange pas. Ah non, non, c'est parfait, entrez. Attendez-moi dehors, je vous ferai signe. Ah, vous êtes revenu? Oui. Ça va mieux? Oui. C'est à Amy, ce sac? Ah oui. Amy et moi, nous partons demain. Je ne sais pas encore où, ni exactement pour combien de temps. Oh, j'ai cru pendant un moment que le bébé était sur le point d'arriver. Oh, non, pas encore, mais il se pourrait qu'elle accouche là-bas. Ah bon? Elle ne m'avait pas parlé de ses projets? Ah, en fait, elle ne le sait pas encore. Elle ne le sait pas? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais j'aimerais que vous gardiez ça pour vous. J'ai plusieurs choses à faire avant notre départ. Oh, il y a eu des appels pour vous.
Un lieutenant a téléphoné pour dire que le commandant allait appeler et le commandant a téléphoné ensuite. Oh, qu'est-ce qu'il voulait? Parler d'une cérémonie pour Larry. Je rappellerai demain, merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Et courage. Oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Vous voulez que je reste jusqu'à ce que Brock revienne? Non, non, ça va aller, je vous remercie. Vous en avez assez fait, vous devez être fatigué. Ah, c'est comme vous voulez, hein, mais si vous changez d'avis, appelez-moi et je viendrai. C'est vraiment très gentil de votre part. Vous savez, avant, je n'avais jamais eu de meilleur ami. Vous avez fait beaucoup pour moi, vous aussi. Et vous savez, il m'arrive quelquefois d'être jalouse de Laken. Bonne nuit. Bonne nuit. Regardez tous ces visas, vous devez être un très grand voyageur. Mais qu'est-ce que vous vouliez me demander à propos de mon passeport? C'est dommage qu'un passeport ne dure que 4 ans. Comment avez-vous fait? Vous êtes entré par New York et ensuite vous avez transité par Los Angeles? Pardon? Non, excusez-moi. Je voulais parler du jour où vous avez découvert Sophia il y a 16 ans sur la plage d'où vous l'avez ramenée avec vous en Europe. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Ah non, bien sûr que non. Mais quelqu'un d'autre l'aurait trouvé si vous ne l'aviez pas fait. Et même si sa guérison avait été longue, il ne se serait sûrement pas écoulé 16 ans avant que ses enfants ne la revoient. Vous faites une enquête à propos de choses que vous ne connaissez même pas. Et de toute façon, je tiens à vous dire que cela ne vous regarde pas. Ouais. Et ce tampon que je vois, Montréal, il y a 3 ans de ça, qu'est-ce que vous y faisiez? Je vais souvent là-bas, en général, pour des conférences professionnelles. Sophia était avec vous, ou ça correspondrait à peu près au moment où elle s'est échappée d'Anchorage? En fait, vous l'aviez retrouvée. Comment saviez-vous où elle était? C'est officiel ou simplement à titre de renseignement? Oh, j'essaie seulement de retracer votre itinéraire. Heureusement que vous n'êtes pas venu ici plus souvent. En fait, ce passeport ne m'apporte aucun renseignement sur le voyage qui m'intéresse. Il m'aurait fallu celui que vous aviez il y a 6 ans, quand vous êtes venu ici sous le nom Dance Riker. Vous voyez, Marcello, on savait où chercher parce que c'est vous qui avez emmené Sophia à l'asile, c'est pas ça? Je ne sais pas comment elle est arrivée là-bas et je ne sais même pas où ça se trouve. Vraiment. Plusieurs personnes de là-bas qui on a montré votre photo affirment vous reconnaître. Et dites-moi, le nom de l'infirmière, Denise Ramirez, ne vous rappelle rien? Et celui du docteur Howard Mills et du docteur Owen Bon, O'Neill? d'accord, maintenant écoutez-moi. Oui. Je suis venu ici il y a 6 ans pour les mêmes raisons que cette fois, parce que Sophia était sur le point de tout révéler au Capwell. Je sais dans quel état mental précaire elle se trouve depuis que j'ai commencé à la soigner. Et j'avais peur que l'angoisse lui fasse commettre une imprudence. J'avais raison. L'angoisse, oui, je pense que vous faites référence au meurtre de son fils Channing. Où étiez-vous ce jour-là? J'étais à Los Angeles et je l'ai appris par les journaux, je m'en souviens. Non. Quand ce drame a fait la une des journaux, vous étiez déjà en Anchorage. Et le jour où a eu lieu le meurtre, alors que Capwell donnait une réception pour Channing, vous étiez dans la maison. Mais c'est absurde, si j'étais là, pourquoi personne ne se souvient m'avoir vu? Parce que vous n'êtes pas monté, vous êtes resté dans la cuisine, dans le bureau, on ne sait où. Mais malheureusement, on vous a vu. Quelqu'un qui vous a reconnu la première fois que vous êtes venu voir Kelly. Personne n'avait pensé l'interroger avant que je le fasse. Vous me bluffez. Les Capwell sont de bons patrons, Marcel. Ils ont le même maître d'hôtel depuis des années. Il s'appelle Philippe. Il est là dehors. Non, laissez tomber. Je ne veux pas parler avec lui. C'est vrai, j'étais là. Vous aviez raison, je bluffais. Mais plus maintenant. Je veux savoir ce que vous faisiez chez les Capwell le jour de la mort de Channing. Et pourquoi vous avez menti. Gina, j'ai cru vous entendre dire des choses plutôt déplaisantes sur moi. Vous voulez que je vous les redise? C'est la 2e fois que je vous entends prononcer un gros mot aujourd'hui. Vous savez, ce matin, quand j'étais dans la maison, j'ai vraiment été troublé. J'ai compris tout d'un coup que l'origine de mes problèmes était enfouie quelque part dans mes traumatismes d'enfance. Et là, une petite voix m'a dit d'aller
dans mon ancienne salle de bain, le lieu de mon apprentissage de la propreté. Et tout d'un coup, ça a été comme si ce brave docteur Freud m'avait apporté la réponse à toutes mes questions. Votre petit test de grossesse était négatif. Je me suis caché jusqu'à ce que vous veniez. Vous m'espionniez? Vous vous êtes mise à pleurer, j'étais navré pour vous et je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour elle. Et il m'est venu une idée. Vous êtes encore plus ignoble que je ne le croyais. Oui, mais moi je suis jeune, ce qui n'est plus le cas de votre mari. Ça fait combien de temps que vous essayez d'être enceinte? Vous auriez dû penser à l'âge de mon père avant de raconter un tel mensonge. Maintenant, vous êtes coincé. Je lui aurais dit que j'avais fait une fausse couche. Ça n'aurait rien changé pour nous, parce qu'il m'aime. Enfin, voyons. Vous ne pouvez pas croire ça, Gina. Plus maintenant. Vous avez sûrement remarqué que son ardeur s'était calmée depuis que vous vous êtes mariés tous les deux. Et depuis que tout est fini avec Hank. Car Brandon est à lui légalement maintenant. Il n'a pas besoin de vous. Ce qui l'intéresse, c'est le bébé qu'il croit que vous portez. Et j'ai pensé que on pourrait s'entraider réciproquement. Moi, je vous fais un bébé. Et en échange, j'obtiens la plus belle revanche que j'aurais jamais pu imaginer. En fait, l'enfant de papa sera le mien. Vous avez de la chance, vous savez. Vous croyez vraiment que je vais accepter ça? Et pourquoi pas? Je peux vous montrer un certificat médical pour vous prouver que je suis bien portant. Même si c'était ce que je voulais. Vous seriez le dernier homme sur Terre à qui je m'adresserais. Non, vous allez voir. Vous accepterez. Si je refuse cet arrangement, vous diriez à Channing que je ne suis pas enceinte? Ah non, bien sûr que non, ce serait trop simple. Non, Gina, je ne suis pas sûr qu'on ait pensé à vous dire que mon père possède un groupe sanguin avec un rhésus particulièrement rare. Oui, très très rare et tel père, tel fils. Par conséquent, moi aussi. Alors, dans le cas où on vous ferait passer un examen sanguin, je ne crois pas que vous pourriez compter sur des amis serviables pour avoir un enfant du même groupe. Et si vous ne voulez pas que papa ait un dur réveil quand on fera à son enfant un examen sanguin, vous ferez ce que je vous dis. Si vous êtes gentil avec moi, je serai gentil avec vous.